Le bruit des coups de feu perce l'air froid de la nuit. Les projecteurs balaient les barbelés, projetant de longues ombres dans l'obscurité. Une silhouette solitaire se faufile entre les zones de couverture, son cœur battant dans sa poitrine, chaque respiration irrégulière étant une prière pour la survie. Il s'agit d'Horace Greasley, un soldat britannique sur le point de tenter ce que beaucoup considèrent comme impossible, s'échapper d'un camp de concentration nazi. Mais pour Greasley, il ne s'agit pas d'une simple tentative d'évasion. C'est son 9e. Dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'espoir semblait perdu et que les forces de la tyrannie menaçaient d'engloutir le monde, l'esprit indomptable d'un homme défiait tous les pronostics et inspirait les générations à venir. C'est l'étonnante histoire d'Horace Greasley, l'homme qui s'est échappé de 9 camps de concentration nazis. Nous sommes 1939. L'Europe est au bord du chaos alors que l'expansion agressive de l'Allemagne nazie menace de briser la paix fragile qui existe depuis la Grande Guerre. En Grande-Bretagne, des jeunes hommes comme Horace Greasley sont appelés aux armes, laissant derrière eux leurs familles, leurs emplois et la seule vie qu'il ait jamais connue. Greasley, un jeune coiffeur d'Ipstock, dans le Leicestershire, n'a que 20 ans lorsqu'il s'enrôle dans l'armée britannique. Comme beaucoup de sa génération, il est empli d'un mélange de ferveur patriotique et de naïveté juvénile, inconscient des horreurs qui l'attendent. Alors que Greasley suit une formation de base, le monde qui l'entoure plonge dans le chaos. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, déclenchant les déclarations de guerre de la Grande-Bretagne et de la France. Le conflit qui sera connu sous le nom de Seconde Guerre mondiale a commencé et Greasley se retrouve plongé au cœur de l'une des plus grandes luttes de l'histoire. Les premiers mois de la guerre voient Greasley déployé en France avec le 2e bataillon du Royal Leicestershire Régiment. Ces premiers jours sont remplis d'un étrange mélange de tension et d'ennui. Les jeunes soldats creusent des tranchées, occupent des positions défensives et attendent un ennemi qui semble se cacher juste à l'horizon. Greasley, comme beaucoup de ses camarades, écrit des lettres à la maison, essayant de rassurer sa famille tout en étant aux prises avec ses propres peurs et incertitudes. Mais le calme relatif de la drôle de guerre est brisé en mai 1940 lorsque la Wehrmacht allemande lance sa guerre éclair contre l'Europe occidentale. La vitesse et la férocité de l'avancée allemande prennent les Alliés au dépourvu. Greasley et ses camarades se retrouvent débordés, menant des actions désespérées d'arrière-garde alors qu'ils se replient vers la Manche. C'est au cours de cette retraite chaotique que la guerre de Greasley prend une tournure dramatique. Le 25 mai 1940, près de la ville de Carvin dans le nord de la France, l'unité de Greasley est encerclée et capturée par les forces allemandes. En un instant, son monde passe de celui d'un soldat à celui d'un prisonnier de guerre. Alors qu'il est désarmé et s'en va avec ses camarades capturés, la gravité de sa situation devient claire. Il est désormais à la merci d'un régime connu pour sa cruauté et son mépris de la vie humaine. Le voyage en captivité est une introduction brutale à la nouvelle réalité de Greasley. Lui et ses codétenus marchent pendant des jours avec peu de nourriture et d'eau. Ceux qui hésitent sont battus ou fusillés. Greasley est témoin d'actes de cruauté occasionnels qui le hanteront pendant des années. Mais même en ses premiers jours de captivité, une étincelle de défi brûle en lui. Il commence à rechercher les faiblesses de la sécurité allemande, notant les routines des gardes et la disposition de leurs camps temporaires. Après un voyage épuisant, Greasley arrive à son premier camp permanent, le Stalag Vinta, en Pologne occupée. Le spectacle qui l'accueille est celui du désespoir. Des rangées de casernes s'étendent derrière des barbelés. Des tours de guet se dressent de façon menaçante et les visages des prisonniers déjà internés sont décharnés et désespérés. Mais Greasley refuse de céder au désespoir. Au lieu de cela, il commence à planifier. La vie au Stalag Vinta est une lutte constante pour la survie. Les journées sont remplies de travail monotone, creusant des fossés, réparant des routes ou travaillant dans des usines voisines. Le travail est dur, les heures longues et les gardes allemands s'empressent de punir tout relâchement perçu. Greasley apprend rapidement à naviguer dans ce nouveau monde en formant des alliances avec ses codétenus et en faisant tout ce qu'il faut pour obtenir des rations supplémentaires. Mais ce ne sont pas seulement les difficultés physiques qui mettent Greasley à l'épreuve. Le bilan psychologique de la captivité est immense. Il voit certains de ses camarades succomber au désespoir, le moral brisé par la nature apparemment interminable de leur emprisonnement. D'autres collaborent avec les Allemands, devenant des fonctionnaires en échange d'un meilleur traitement. Greasley jure de résister, de maintenir sa dignité et son espoir de liberté. C'est durant ses premiers jours de captivité que Greasley commence à formuler ses plans d'évasion.
Il observe méticuleusement les routines du camp, notant la relève des gardes, les angles morts des tours de guet et la direction des projecteurs. Il commence à accumuler le peu de ressources qu'il peut, des bouts de tissu qui pourraient être transformés en vêtements civils, des bouts de fil qui pourraient être utilisés pour couper les clôtures. La première tentative d'évasion de Grizzly survient 3 mois après le début de sa captivité. Il s'agit d'une affaire planifiée à la hâte, n'est plus du désespoir que d'une stratégie prudente. Sous le couvert d'une nuit sans lune, lui et 2 autres prisonniers franchissent la clôture d'enceinte et s'enfuient dans la forêt environnante. Le goût de la liberté est enivrant, mais de courte durée. Après 2 jours d'errance, affaiblis par la faim et le froid, ils sont repris par une patrouille allemande. La sanction en cas de tentative d'évasion est sévère. Grizzly est soumis à l'isolement, aux coups et aux rations réduites. Mais plutôt que de briser son moral, cette expérience ne fait que renforcer sa détermination. Il apprend de ses erreurs, jurant que sa prochaine tentative sera mieux planifiée et exécutée. Alors que 1940 devient 1941, Grizzly est transféré dans un autre camp, le Stalag 20B, près de Marienburg. C'est ici que sa vie prend une autre tournure inattendue. Alors qu'il travaille dans une ferme voisine, il rencontre Rosa Rochbach, une jeune Allemande qui travaille comme traductrice pour les autorités du camp. Malgré les risques énormes, les 2 entament une relation clandestine qui deviendra le moteur de nombreuses évasions futures de Grizzly. Rosa devient non seulement l'amante de Grizzly, mais aussi sa partenaire dans la résistance. Elle lui fournit des informations sur les mouvements des troupes allemandes et la sécurité du camp, fait passer clandestinement de la nourriture et des fournitures supplémentaires et l'aide même à falsifier des documents pour ses tentatives d'évasion. Leur relation, menée au fil de moments volés et de réunions secrètes, devient une lueur d'espoir dans les ténèbres de la guerre. Si vous êtes captivé par cette incroyable histoire d'amour et de courage face à des obstacles insurmontables, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas d'autres histoires extraordinaires qui mettent en lumière les héros cachés de l'histoire. Les tentatives d'évasion ultérieures de Grizzly deviennent plus élaborées et audacieuses. Il utilise des déguisements, de faux papiers et un réseau croissant de locaux sympathiques pour l'aider dans ses efforts de liberté. Chaque évasion est méticuleusement planifiée, prenant souvent des mois de préparation. Et chaque fois qu'il est repris, il apprend, s'adapte et commence à planifier sa prochaine tentative. Le camp devient une porte tournante pour Grizzly, ce qui lui vaut le surnom de « Malard », parmi ses codétenus pour son étrange capacité à s'échapper. Ces évasions ne sont pas seulement des actes de survie personnelle, mais aussi des déclarations de défi contre un régime qui cherchait à écraser la volonté individuelle. Une évasion particulièrement audacieuse voit Grizzly se faire passer pour un officier allemand. Pendant des semaines, il observe les manières et les routines du personnel allemand du camp, pratiquant leurs démarches et mémorisant des phrases courantes. Rosa l'aide à perfectionner sa prononciation allemande, même si tous 2 savent que ses compétences linguistiques ne résisteront jamais à un examen minutieux. Par une froide matinée de novembre, Grizzly met son plan à exécution. Après avoir volé un uniforme pièce par pièce pendant plusieurs mois et armé de faux papiers fournis par Rosa, il s'approche de la porte principale du camp le cœur battant mais le visage un masque d'autorité sévère. Alors qu'il s'approche du point de contrôle, Grizzly aboie un ordre dans sa meilleure imitation du ton d'un officier allemand. Le jeune garde à la porte se met au garde à vous, visiblement intimidé. Pendant un instant, il semble que la ruse pourrait échouer car le garde hésite à ouvrir la porte. Grizzly, faisant appel à chaque once de son courage, fixe le garde avec un regard glacial et demande dans un allemand approximatif « Désobéissez-vous à un ordre direct, soldat ?» Le bluff fonctionne. La porte s'ouvre et Grizzly sort, se forçant à ne pas se mettre à courir tant qu'il n'est pas hors de vue. Il parvient à parcourir plus de 100 000 en faisant du stop sur des transports militaires et en évitant de peu d'être découvert à plusieurs reprises. Ce n'est que lorsqu'il tente de réquisitionner des fournitures auprès d'une garnison locale que son manque de maîtrise de l'allemand finit par le trahir. La punition pour cette tentative d'évasion est particulièrement sévère. Grizzly passe des semaines en isolement, soumis à des passages à tabac réguliers et à des rations quasi-famines. Mais même dans l'obscurité de sa cellule, son esprit reste intact. Il utilise ce temps pour planifier sa prochaine évasion, grattant des cartes de fortune sur les parois des cellules avec un morceau de fil de contrebande. Une autre fois, Grizzly se cache dans une cargaison de cercueils vides transportés depuis le camp. Ce plan nécessite une endurance physique et une force mentale incroyables. Pendant des heures, il reste immobile dans l'intérieur exigu et noir d'un cercueil, luttant contre la claustrophobie et la peur d'être découvert.
Le voyage est pénible. Chaque obstacle sur la route menace de déloger le couvercle du cercueil. Chaque arrêt fait craindre à Grizzly que ce soit le moment où il sera découvert. Mais d'une manière ou d'une autre, il perdure. Lorsque le camion s'arrête enfin et que Grizzly entend les pas du conducteur s'éloigner, il pousse prudemment le couvercle du cercueil et émerge dans la nuit au clair de lune, à des kilomètres du camp. Cette évasion permet à Grizzly de rester libre pendant 2 semaines, sa plus longue période de liberté à ce jour. Il passe ses précieux jours de liberté en déplacement, dormant dans des granges et des bâtiments abandonnés, volant de la nourriture là où il le peut et regardant toujours par-dessus son épaule. Il se délecte des plaisirs simples qui lui sont refusés dans le camp, le goût de l'air frais, la sensation de l'herbe sous ses pieds, la vue du ciel au-dessus de lui. Mais la liberté en territoire occupé est une chose précaire. Une rencontre fortuite avec une patrouille militaire mène à la reconquête de Grizzly. Alors qu'il rentre au camp, il prépare déjà sa prochaine évasion, sa détermination plus forte que jamais. Chaque évasion rapporte son propre ensemble de défis et de dangers. Grizzly fait face à des températures glaciales, à un terrain dangereux et à la menace constante d'être découvert. Il apprend à chercher de la nourriture dans les forêts, à identifier les plantes comestibles et à installer des pièges rudimentaires pour le petit gibier. Il devient adepte de la navigation selon les étoiles, une compétence qui s'avère cruciale lors de ses randonnées nocturnes à travers des paysages inconnus. Peut-être plus important encore, Grizzly apprend l'art de se fondre dans la masse. Il étudie les manières et les vêtements des civils locaux, perfectionnant l'art de devenir invisible à la vue de tous. Il apprend à se déplacer avec détermination mais sans attirer l'attention, à répondre aux questions avec assurance mais vaguement, à être oublié dans un monde où se démarquer pourrait signifier la mort. Le bilan de ces tentatives d'évasion répétées n'est pas seulement physique. Chaque recapture entraîne des punitions plus sévères, des périodes d'isolement cellulaire plus longues et une surveillance accrue de la part des autorités du camp. Grizzly endure des coups qui le laissent à peine capable de se tenir debout, des rations de famine qui le réduisent à la peau et aux os, et une torture psychologique conçue pour briser sa volonté. Une séance d'interrogatoire particulièrement brutale laisse Grizzly sur le point d'abandonner. Pendant des heures, il est soumis à des interrogatoires incessants, ponctués de coups de la part de ses interrogateurs. Ils promettent de faire preuve de clémence s'ils révèlent les noms de ceux qui l'ont aidé à s'échapper. Dans ces moments les plus sombres, Grizzly est tenté d'inventer des noms, de dire n'importe quoi pour faire cesser la douleur. Mais dans ce moment de faiblesse, Grizzly pense à Rosa, au risque qu'elle prend chaque jour pour l'aider, lui et d'autres comme lui. Il pense à ses codétenus, tirant l'espoir de ses exploits. Et il pense à la maison, à la famille qui l'attend, sans jamais savoir s'il est vivant ou mort. Puisant dans des réserves de force qu'il ne savait pas posséder, Grizzly refuse de se briser. Ce défi a un prix. L'interrogatoire s'intensifie et Grizzly est poussé aux limites de l'endurance humaine. Lorsqu'il est finalement renvoyé dans sa cellule, il est battu, ensanglanté et à peine conscient. Pendant des jours, il entre et sort de conscience, son corps ravagé par la douleur, luttant contre l'infection et le désespoir. Mais même en ces heures les plus sombres, l'esprit de Grizzly reste intact. Alors qu'il reprend peu à peu ses forces, il commence à planifier sa prochaine évasion. Chaque revers, chaque punition ne fait que renforcer sa détermination à conquérir sa liberté et à priver ses ravisseurs de leur victoire. À travers tout cela, Grizzly conserve son sens de l'humour, un trait qui le rend apprécié de ses codétenus et parfois même de ses gardes. Il se fait connaître pour sa capacité à trouver des moments de légèreté dans les situations les plus sombres, un talent qui contribue à maintenir le moral des prisonniers. Une histoire qui devient légende du camp concerne la rencontre de Grizzly avec Heinrich Himmler, le chef des SS, lors d'une inspection du camp. Alors que Himmler visite l'établissement, il remarque Grizzly, qui se distingue par sa forme physique, résultat de ses tentatives d'évasion constante et du programme d'exercice qu'il maintient même en captivité. Himmler, impressionné par le physique de Grizzly, demande par l'intermédiaire d'un interprète silanglaire des ancêtres allemands. Grizzly, avec un visage impassible, répond que oui, sa grand-mère était allemande. Lorsqu'on lui demande son nom, Grizzly s'arrête un instant avant de répondre « Eva Braun, le nom de la maîtresse d'Hitler ». L'audace de la plaisanterie, faite au visage de l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés de l'Allemagne nazie, cimente la réputation de Grizzly pour son courage et son esprit inébranlable. Ses codétenus commencent à considérer Grizzly avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Certains pensent qu'il est fou de continuer à risquer sa vie, tandis que d'autres s'inspirent de son défi implacable.
Ses exploits deviennent une légende du camp, murmurée à voix basse dans la caserne la nuit, chaque récit devenant plus élaboré que le précédent. Mais les activités de Grizzly ne se limitent pas à des tentatives d'évasion. Au sein du camp, il devient une figure clé de la résistance des prisonniers. Il aide à organiser un réseau de renseignements secrets, rassemblant et diffusant des informations sur les mouvements des troupes allemandes et la production de guerre. Ces informations, minutieusement collectées et vérifiées, sont transmises à Rosa, qui trouve le moyen de les transmettre aux forces alliées. Grizzly participe également aux efforts de sabotage, ralentissant ou sabotant délibérément le travail dans les usines où les prisonniers sont forcés de travailler. Ces actes de sabotage sont des choses petites et subtiles, un outil qui disparaît à un moment crucial, une expédition retardée en raison de documents égarés, une machine qui tombe mystérieusement en panne. Mais au fil du temps, ces petits actes de défi s'accumulent, ralentissant l'effort de guerre allemand d'une manière difficile à détecter mais cumulativement significative. L'un des actes les plus audacieux de Grizzly a lieu au cours de l'hiver 1943. Grâce au réseau d'information clandestin du camp, il apprend l'existence d'un projet visant à transporter un groupe de prisonniers juifs vers un camp d'extermination. La nouvelle remplit Grizzly d'horreur et de détermination à agir. En collaboration avec un petit groupe de prisonniers de guerre, Grizzly élabore un plan. Ils créeront une distraction pendant le chargement du transport, donnant l'occasion à certains prisonniers juifs de s'éclipser dans la confusion. Il s'agit d'un plan désespéré, plein de dangers, non seulement pour Grizzly et ses co-conspirateurs, mais aussi pour tous les prisonniers du camp s'ils sont arrêtés. Le jour du transport, Grizzly et son équipe ont mis leur plan à exécution. Alors que les prisonniers juifs sont chargés dans des camions, le groupe de Grizzly organise une bagarre près de la porte principale du camp. Dans le chaos qui s'ensuit, alors que les gardes se précipitent pour interrompre la bagarre, plusieurs prisonniers juifs parviennent à s'échapper, disparaissant dans des cachettes prédéterminées. L'évasion est réussie, mais le coup est élevé. Grizzly et les autres prisonniers de guerre impliqués dans la distraction sont sévèrement battus et tout le camp est soumis à de sévères représailles. Mais pour Grizzly, les contusions et le travail supplémentaire ne sont qu'un petit prix à payer pour les vies sauvées. Cet événement marque un tournant pour Grizzly. Alors que ses précédentes évasions étaient principalement motivées par un désir personnel de liberté et un refus obstiné de se soumettre à ses ravisseurs, il commence désormais à considérer ses actes de résistance dans un contexte plus large. Il ne se bat plus seulement pour lui-même, mais pour chaque prisonnier du camp, pour chaque victime du régime nazi. À mesure que la guerre continue, les conditions dans les camps se détériorent. La nourriture devient plus rare, le travail plus épuisant et les gardes plus brutaux. Grizzly regarde ses amis succomber à la maladie, à la malnutrition et au désespoir. L'hiver 1944 est particulièrement rigoureux, avec des températures en chute libre et des rations alimentaires réduites au point de provoquer la famine. Pendant ce temps, le rôle de Grizzly en tant que remonte morale devient plus important que jamais. Il organise des divertissements secrets dans la caserne, séances de contes, spectacles d'humour improvisés, voire un tournoi d'échecs de fortune utilisant des pièces sculptées dans des chutes de bois. Ces petits moments de normalité et de camaraderie sont cruciaux pour aider les prisonniers à conserver leur santé mentale et leur espoir. Grizzly prend également sur lui de prendre soin des prisonniers malades et âgés, partageant ses propres rations et utilisant les connaissances médicales qu'il a acquises pour soigner les malades du mieux qu'il peut. Sa compassion et son altruisme pendant cette période lui valent le profond respect et la loyauté de ses codétenus. Mais les années de captivité, les multiples tentatives d'évasion et la menace constante d'être découvert commencent à avoir des conséquences néfastes, même sur l'esprit indomptable de Grizzly. Il y a des moments de doute, d'épuisement si profond que l'idée d'une nouvelle tentative d'évasion semble impossible. C'est dans ces moments que les pensées de Grizzly se tournent vers Rosa. Leur relation, menée au fil de moments volés et de réunions secrètes, est devenue une lueur d'espoir dans les ténèbres de la guerre. Rosa est bien plus que l'amante de Grizzly. Elle est sa partenaire dans la résistance, lui fournissant des informations sur les mouvements des troupes allemandes et la sécurité du camp, faisant passer clandestinement de la nourriture et des fournitures supplémentaires et l'aidant même à falsifier des documents pour ses tentatives d'évasion. Leur histoire d'amour est celle d'un courage et d'un engagement extraordinaire. Chaque rencontre est un risque, chaque échange d'informations une danse avec la mort. Pourtant, ils persistent, animés par un amour qui transcende les frontières de la guerre et des nationalités. Le rôle de Rosa dans l'histoire de Grizzly ne peut être surestimé. Elle est sa bouée de sauvetage, son lien avec le monde extérieur aux barrières du camp. Grâce à elle,
Grizzly apprend les progrès de la guerre, le tournant lentement contre l'Allemagne nazie. Ces informations deviennent une monnaie précieuse dans le camp. Elles remontent le moral et donnent aux prisonniers l'espoir que leur calvaire puisse un jour prendre fin. Mais Rosa est bien plus qu'une simple informatrice. Elle devient la partenaire de Grizzly dans ses tentatives d'évasion, utilisant sa position de traductrice pour accéder aux documents et informations officielles. Elle mémorise les horaires des gardes, organise les patrouilles et parvient même à se procurer des vêtements civils que Grizzly pourra utiliser lors de ses évasions. Leurs rencontres sont pleines de dangers. Ils passent des moments ensemble dans l'ombre des bâtiments du camp, communiquant par des chuchotements et des regards significatifs. Rosa glisse des notes de Grizzly cachées dans des miches de pain ou cousues dans la doublure des vêtements. Chaque message est un risque, chaque rencontre un désastre potentiel. Mais pour Grizzly et Rosa, c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Un moment particulièrement poignant survient lors du rude hiver de 1944. Grizzly, affaibli par des mois de quasi-famine et de travail brutal, tombe gravement malade d'une pneumonie. Alors qu'il est allongé à l'infirmerie du camp, dérivant entre conscience et perte, il est certain que c'est enfin la fin de son histoire. Mais Rosa, apprenant son état, prend un risque énorme. Utilisant sa position et un faux ordre médical, elle parvient à faire passer clandestinement des médicaments qui sauvent des vies. Pendant des jours, elle s'occupe de Grizzly sous prétexte de traduire pour le médecin du camp, lui administrant discrètement les médicaments de contrebande et lui permettant de retrouver la santé. C'est lors de sa convalescence que Grizzly et Rosa concluent un pacte. Ils se promettent qu'ils survivront à cette guerre, qu'ils trouveront un moyen d'être ensemble lorsque la paix reviendra enfin. Cette promesse devient le talisman de Grizzly, une source de force sur laquelle il puise dans ses moments les plus sombres. Alors que 1944 devient 1945, la guerre entre dans sa phase finale et désespérée. Le camp devient un microcosme d'un conflit plus vaste, avec des tensions croissantes à mesure que les gardes allemands deviennent de plus en plus nerveux et que les prisonniers sentent que la fin pourrait enfin être en vue. Les tentatives d'évasion de Grizzly au cours de cette période revêtent une nouvelle urgence. Il n'essaie plus seulement de conquérir sa propre liberté. Il court contre la montre pour recueillir des renseignements critiques sur les défenses allemandes et les mouvements de troupes. Des informations qui pourraient sauver d'innombrables vies à mesure que les forces alliées avancent. Au cours de l'été 1945, alors que le cours de la guerre se retourne de manière décisive contre l'Allemagne nazie, Grizzly fait peut-être face à son plus grand défi. Les autorités du camp, de plus en plus désespérées et paranoïaques, commencent à réprimer durement tout signe de résistance. Plusieurs des co-conspirateurs de Grizzly sont découverts et exécutés. La situation de Rosa devient précaire à mesure que les soupçons sur sa loyauté grandissent. C'est à cette époque que Grizzly commence à planifier son évasion la plus audacieuse à ce jour. S'appuyant sur tout ce qu'il a appris de ses tentatives précédentes, il élabore un plan qui, en cas de succès, garantira non seulement sa propre liberté, mais fournira également des renseignements cruciaux aux forces alliées qui avancent. Le plan est plein de dangers. Cela implique non seulement de s'échapper du camp, mais aussi d'entreprendre un périlleux voyage à travers le territoire ennemi pour atteindre les lignes alliées. Grizzly sait que s'il est attrapé cette fois, cela signifiera probablement son exécution. Mais il sait aussi que les informations qu'il transporte pourraient sauver des milliers de vies. Alors que Grizzly met son plan à exécution, la tension dans le camp atteint son paroxysme. Des rumeurs circulent sur l'approche des forces alliées, sur les armes secrètes qui inverseront le cours de la guerre, sur ce qui arrivera aux prisonniers lorsque la fin viendra enfin. Certains prisonniers, poussés au désespoir par des années de captivité, prennent des risques inconsidérés pour tenter de s'échapper. D'autres, craignant des représailles, baissent la tête et prient pour leur salut. Malgré tout, Grizzly reste concentré sur son objectif. Il passe des semaines à mémoriser les détails des fortifications allemandes, des déploiements de troupes et des lignes de ravitaillement. Rosa, au péril de sa vie, lui fournit de faux papiers et des vêtements civils. Ensemble, ils planifient chaque étape de son voyage, en tenant compte de toutes les éventualités possibles. La nuit de l'évasion arrive. Alors qu'une tempête de fin d'été fait rage dehors, couvrant ses actions, Grizzly met son plan à exécution. Utilisant des compétences de crochetage perfectionnées au fil des années de tentatives d'évasion, il se glisse hors de sa caserne et se dirige vers un point de rendez-vous convenu à l'avance près de la clôture d'enceinte du camp. Rosa l'attend, le visage pâle de tension mais les yeux brillants de détermination. Elle lui tend un paquet contenant des vêtements civils et de faux papiers d'identité. Pendant un moment,
Ils s'accrochent l'un à l'autre, tous deux parfaitement conscients que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils se rencontreront. « N'oubliez pas notre promesse », murmure Rosa, sa voix à peine audible malgré la tempête. « Nous survivrons à cela. Nous nous retrouverons. » Grizzly hoche la tête, incapable de parler malgré la boule dans sa gorge. Puis, dans une dernière étreinte désespérée, ils se séparent. Rosa retourne dans ses quartiers, tandis que Grizzly entame le dangereux processus consistant à passer les défenses du camp. L'évasion en elle-même est une épreuve déchirante. Grizzly utilise toutes les astuces qu'il a apprises au cours de ses années de captivité. Il synchronise ses déplacements avec la relève des gardes, utilise la tempête pour masquer le bruit de son passage et s'appuie sur sa connaissance intime de l'agencement du camp pour éviter les patrouilles. À un moment donné, il est presque découvert lorsqu'un projecteur éclaire sa position. Grizzly se fige, s'enfonçant dans la boue, osant à peine respirer alors que le faisceau de lumière passe à quelques centimètres de son visage. L'espace d'un instant a coupé le souffle, il est certain d'avoir été repéré. Mais la lumière continue et Grizzly continue son périlleux voyage. Finalement, après ce qui semble être une éternité, Grizzly atteint la clôture d'enceinte. À l'aide de pinces coupantes que Rosa lui a apportées clandestinement, il coupe une petite ouverture et se faufile. Alors qu'il fait ses premiers pas vers la liberté, Grizzly s'accorde un moment d'exaltation. Mais il sait que la partie la plus dangereuse de son voyage est encore à venir. Au cours des semaines suivantes, Grizzly parcourt le territoire occupé, utilisant toutes les compétences qu'il a perfectionnées au fil des années de tentatives d'évasion. Il voyage la nuit, se cachant le jour dans des granges, des bâtiments abandonnés et des forêts denses. Il cherche de la nourriture, vole quand il le faut et compte sur l'aide occasionnelle de civils sympathiques. Le voyage est un test constant de l'endurance et de l'esprit de Grizzly. Il fait face à de nombreux appels rapprochés. Dans un moment à couper le souffle, il est obligé de se cacher dans une porcherie pendant qu'une patrouille allemande fouille la ferme où il s'est réfugié. Pendant des heures, il reste immobile dans la boue, osant à peine respirer, alors que les soldats passent à quelques centimètres de sa cachette. Une autre fois, il a failli être découvert alors qu'il tentait de voler de la nourriture dans une cuisine rurale. Seule une réflexion rapide et son allemand approximatif fait passer pour un fort accent régional le sceau de la capture. Chaque appel rapproché ajoute à la tension, laissant Grizzly se demander si cette fois, sa chance est enfin épuisée. Mais malgré tout cela, Grizzly persévère. Poussé par les pensées de Rosa, par son devoir envers ses camarades soldats et par une volonté inébranlable de vivre libre, il continue. Les informations qu'il transporte, des détails soigneusement mémorisés sur les défenses allemandes et les mouvements de troupes, le poussent à avancer. Il sait que chaque jour où il reste libre, chaque kilomètre parcouru le rapproche de la fourniture de renseignements qui pourraient sauver d'innombrables vies. Après des semaines de voyage éprouvants, évitant de peu d'être recapturé à plusieurs reprises, Grizzly atteint enfin les lignes alliées. Le moment de son sauvetage est celui d'une profonde émotion. Alors qu'il trébuche vers une patrouille américaine, les mains levées, Grizzly est submergé par un mélange d'épuisement, de soulagement et d'incrédulité. Pour la première fois depuis des années, il s'autorise à croire que son calvaire pourrait vraiment être terminé. Les soldats américains se méfient d'abord de cet homme en haillons, émacié, qui parle anglais avec un accent britannique. Mais alors que Grizzly commence à partager les renseignements qu'il a apportés avec lui, leur scepticisme se transforme en étonnement. Les informations qu'il fournit s'avèrent inestimables, contribuant à sauver des vies et à accélérer l'avancée alliée. Mais alors même qu'il est accueilli par les forces alliées, débriefé par les agents du renseignement et entame le processus de récupération, les pensées de Grizzly se tournent vers ceux qu'il a laissés derrière lui. À ses codétenus qui croupissent encore dans les camps, aux civils qui ont risqué leur vie pour l'aider, surtout à Rosa. Dans le chaos des derniers jours de la guerre, son sort reste inconnu, source de profonde anxiété pour Grizzly. Alors que la poussière retombe sur le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, Horace Grizzly apparaît comme plus qu'un simple survivant. Il témoigne du courage, de l'amour et de la nature incassable de la volonté humaine. Son histoire, longtemps négligée dans les annales de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, constitue un puissant rappel des exploits extraordinaires que des individus ordinaires peuvent accomplir face à des obstacles insurmontables. Au lendemain de la guerre, Grizzly est confronté à la tâche difficile de réintégrer la vie civile. Comme beaucoup de soldats de retour au pays, il souffre de ce que nous appelons désormais le syndrome de stress post-traumatique. Les habitudes et les instincts qui l'ont maintenu en vie en captivité sont difficiles à ébranler.
Il se retrouve à accumuler de la nourriture, à être surpris par les bruits forts et à avoir du mal à dormir toute la nuit. Mais l'esprit indomptable de Grizzly, la même force qui l'a aidé à traverser ses épreuves de guerre, l'aide à surmonter ses défis. Il s'efforce de reconstruire sa vie, de renouer avec sa famille et ses amis et de partager ses expériences pour s'assurer que les sacrifices de ses camarades ne soient pas oubliés. L'un des premiers actes de Grizzly à son retour chez lui est de rechercher des informations sur Rosa. Malgré tout, il refuse de croire que leur histoire d'amour s'est terminée dans ces derniers jours chaotiques de la guerre. Ses recherches le ramènent en Allemagne, revenant sur ses pas et suivant toutes les pistes, aussi minces soient-elles. Après des mois de recherche, Grizzly apprend enfin la vérité. Rosa, soupçonnée d'avoir aidé des prisonniers, a été arrêtée dans les derniers jours de la guerre. Elle n'a pas survécu à l'effondrement du régime nazi. La nouvelle est dévastatrice, un dernier rebondissement cruel dans une histoire déjà remplie de tant d'épreuves. Mais même dans son chagrin, Grizzly choisit d'honorer la mémoire de Rosa en continuant à vivre avec le courage et la compassion qu'elle lui a inspirés. Dans les années qui ont suivi la guerre, Grizzly devient un défenseur des anciens combattants et une voix pour ceux qui ont souffert dans les camps de concentration. Il prend la parole dans les écoles et lors d'événements communautaires, partageant ses expériences pour éduquer les jeunes générations sur les réalités de la guerre et l'importance de lutter contre l'injustice. L'histoire de Grizzly gagne en reconnaissance avec la publication de ses mémoires, Dosebörsti Signinel, en 2008. Le livre, écrit alors que Grizzly avait environ 80 ans, fournit un récit détaillé de ses expériences en temps de guerre, de ses multiples évasions et de sa relation avec Rosa. Il devient un best-seller, apportant l'extraordinaire conte de Grizzly à un public mondial. Le succès de son livre donne lieu à de nombreuses interviews et documentaires, permettant à Grizzly de partager son histoire avec un public encore plus large. Il aborde ses opportunités avec le même mélange d'humour, d'humilité et de détermination tranquille qui l'a accompagné dans ses jours les plus sombres. Dans ses interviews, Grizzly réfléchit souvent à ce qui lui a donné la force de continuer, de tenter de s'échapper après l'autre malgré les risques et les punitions. Il attribue son amour pour Rosa, son sens du devoir envers ses camarades soldats et son refus obstiné de laisser ses ravisseurs lui briser le moral. Mais il parle aussi de motivations plus petites, plus personnelles, le souvenir de la cuisine de sa mère, le rêve de revoir un lever de soleil anglais, le simple désir de vivre libre. L'héritage de Grizzly s'étend bien au-delà de son histoire personnelle. Ses expériences fournissent un aperçu inestimable de la vie dans les camps de prisonniers de guerre nazis, des opérations de la machine de guerre allemande et de la capacité humaine à la fois de cruauté et de compassion en temps de conflit. Les historiens et les chercheurs s'appuient sur ces récits pour dresser un tableau plus complet de la Seconde Guerre mondiale, en particulier des expériences souvent négligées des prisonniers de guerre. Mais peut-être plus important encore, l'histoire de Grizzly sert d'inspiration aux personnes confrontées à leurs propres difficultés. Ces évasions répétées, chacune étant un triomphe de l'espoir sur l'expérience, nous rappellent le pouvoir de la persévérance. Son attachement inébranlable à ses principes, même face à des difficultés inimaginables, nous met au défi d'examiner notre propre courage moral. Alors que nous réfléchissons au parcours extraordinaire de Grizzly, nous nous retrouvons avec de profondes questions sur la nature de l'héroïsme, le pouvoir de l'amour et la profondeur de la résilience humaine. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre et que la détermination d'une seule personne peut faire la différence. Horace Grizzly est décédé en 2010 à l'âge de 91 ans, mais son héritage perdure. Dans chaque acte de courage, dans chaque résistance contre l'injustice, dans chaque triomphe de l'amour sur la haine, l'esprit d'Horace Grizzly perdure. Alors que nous faisons face aux défis de notre époque, inspirons-nous de cette extraordinaire histoire de l'endurance humaine. Puissions-nous tous retrouver en nous une fraction du courage, de la résilience et de l'espoir qui ont défini la vie d'Horace Grizzly. Et puissions-nous ne jamais oublier les leçons de l'histoire ni les individus extraordinaires qui l'ont vécu. Dans un monde qui semble parfois semé de conflits et de divisions, l'histoire d'Horace Grizzly nous rappelle les meilleures qualités de l'humanité, la résilience, la compassion et un esprit inflexible. Cela nous met au défi de réfléchir. Que ferions-nous face à une telle adversité? Jusqu'où irons-nous pour l'amour et la liberté? Alors que nous clôturons ce chapitre de l'histoire, poursuivons les leçons de l'incroyable voyage d'Horace Grizzly. Puis son histoire nous inspirer à relever nos propres défis avec courage, à défendre ce qui est juste et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'esprit humain.
En honorant la mémoire d'Horace Greeley et d'innombrables autres personnes qui ont résisté à la tyrannie, nous réaffirmons notre engagement envers les valeurs de liberté, de justice et de dignité humaine. Leur sacrifice nous rappelle le prix de la liberté et l'importance de lutter contre l'oppression sous toutes ses formes. L'homme qui a échappé à 9 camps de concentration nazis n'est peut-être plus parmi nous, mais son héritage perdure. Dans chaque acte de courage, dans chaque résistance contre l'injustice, dans chaque triomphe de l'amour sur la haine, l'esprit d'Horace Greeley perdure. Alors que nous faisons face aux défis de notre époque, inspirons-nous de cette extraordinaire histoire de l'endurance humaine. Puissions-nous tous retrouver en nous une fraction du courage, de la résilience et de l'espoir qui ont défini la vie d'Horace Greeley. Fin.